Voilà ce jingle pour annoncer le sommet Chine-Afrique. Voilà pour le sommaire donc. Le développement dans un court instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Démarrons avec ce communiqué de la présidence. Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, participera au forum de coopération sino-africaine qui aura lieu à Beijing du 4 au 6 septembre 2024. À cette occasion, le président de la transition tiendra à réaffirmer la position du Mali et de la Confédération des États du Sahel sur les grands sujets du moment. En marge de ce forum, son Excellence le colonel Assimi Goïta s'entretiendra avec son Excellence le président Xi Jinping et certains de ses homologues d'Afrique. Il rencontrera également d'autres personnalités chinoises ainsi que la communauté malienne. Voilà, le président de la transition participera donc à ce grand rendez-vous. Ce déplacement du chef de l'État renforcera sans nul doute les liens d'amitié et de coopération entre le Mali et la Chine. Le thème de ce sommet est « Travaillons ensemble à la modernisation et construisons une communauté de destin sino-africain de haut niveau ». Nos envoyés spéciaux nous font ce soir un gros plan sur la relation sino-malienne depuis Beijing. Ibrahima Traoré, Nyanya Alou Traoré, Adaman Kamara et Sidiki Balou. Du 4 au 6 septembre 2024, le président de la transition prend part à Beijing, en Chine, au Forum sur la coopération sino-africaine. Ce 9e FOCAC s'annonce comme un rendez-vous décisif pour approfondir les liens stratégiques entre le continent et la Chine en général, et entre Bamako et Pékin en particulier. Le Mali et l'Empire du Milieu entretiennent d'excellentes relations dans divers domaines. Une coopération historique qui remonte aux années des indépendances. Le Mali entretient de bonnes relations politiques et des relations amicales avec la Chine, qui est également membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Chine a été à nos côtés sur les questions de défense et de sécurité, mais aussi des questions de développement économique. La Chine a investi beaucoup dans notre pays sur les questions des infrastructures, l'université de Kabbalah, dans le domaine de la santé, l'hôpital du Mali et beaucoup d'autres infrastructures qui ont été réalisées avec le concours du gouvernement ou des institutions chinoises. Donc, dans ce contexte, en tant que partenaire stratégique du Mali et allié important, la présence du Mali se justifie pour pouvoir d'abord partager la vision des autorités par rapport à nos relations avec la Chine, par rapport aux relations internationales et aussi au développement en cours dans notre espace. La Chine apprécie hautement la position résolue du Mali sur la politique d'une seule Chine. De son côté, la Chine soutient fermement le choix autonome du Mali de sa voie de développement et défend ses droits légitimes au Conseil de sécurité des Nations Unies, en s'opposant à la politisation et à la manipulation des questions des droits de l'homme pour s'ingérer aux affaires intérieures du Mali. Le thème du FOCAC 2024 est « S'associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de haut niveau ». La rencontre sera marquée par une série d'événements, notamment des réunions ministérielles de haut niveau et une conférence des entrepreneurs visant à renforcer les relations bilatérales et à promouvoir les échanges économiques et commerciaux. Une véritable opportunité pour le Mali de nouer des partenariats stratégiques gagnant-gagnant. Et les attentes du chef de la diplomatie malienne sont grandes. Les Chinois ont montré leur intérêt pour pouvoir travailler avec le Mali pour valoriser nos ressources, que ce soit dans le domaine agricole, mais surtout même dans le domaine minier, avec des industries qui ont besoin d'être approvisionnées par ces matières premières. Nous sommes convaincus que ce sommet portera les relations sino-maliennes à un niveau plus élevé et renforcera la confiance politique mutuelle, consolidera la coopération pragmatique dans tous les domaines. Le président de la transition s'apprête donc à se rendre en Chine. Une visite qui intervient un an après celle effectuée en Russie. Une nouvelle politique extérieure indépendante basée sur le respect mutuel, la diversification des partenaires et la défense des intérêts du peuple malien.
À suivre après ce journal, un magazine spécial sur la diversification des partenaires du Mali intitulé « Le nouveau visage de la diplomatie malienne », une réalisation de Ibrahima Traoré. Nyanyalou Traoré et Sidiki Balo, nos envoyés spéciaux, nous amènent à présent à l'ambassade du Mali à Pékin qui prépare l'arrivée du président de la transition depuis plus d'un mois. Suivant. Nous sommes à 2 jours de l'arrivée du président de la transition à Pékin, en Chine. Le colonel Assimi Goïta doit prendre part à la 9e édition du Forum Chine-Afrique aux côtés de ses pairs. Ici, à l'ambassade du Mali, située au cœur de la ville, place au dernier réglage. C'est pour avoir le point, où est-ce qu'on en est. Et je vais donner à chacun 1 minute. Chacun va expliquer les dossiers qu'il tient, il est à quel niveau. L'ambassade du Mali à Pékin, ce sont 5 agents et 12 personnels d'appui. Pour cette visite, chacun a un rôle bien déterminé à jouer. Moi, ma tâche est de coordonner les calendriers, les programmes, et de bien ficeler les rencontres que son Excellence, le président de la transition, aura à faire avec les différentes personnalités, de me rassurer que tout est bien fixé. Ma tâche, ça concerne les finances qu'on a élaborées et envoyées au niveau de Bamako. Je suis le point focal chargé des questions du FOCAC 2024. Il a été planifié pas mal d'événements, notamment la rencontre des investisseurs chinois et maliens. En marge de FOCAC, il y a aussi la rencontre du président avec la diaspora malienne. Nous sommes dans la grande salle de cérémonie de l'ambassade du Mali à Beijing et on est en plein dans les aménagements, dans les préparatifs comme vous pouvez le voir. Ici, ce serait là où on va inviter toute la diaspora malienne et pour qu'il y ait un grand échange entre le président et sa communauté. Depuis plusieurs mois, se préparait à la chancellerie du Mali cette rencontre de haut niveau. Le nouvel ambassadeur, Élisée Jean Dao, malgré sa prise de fonction récente de 2 mois, c'est lui qui est bien évidemment au centre du dispositif des préparatifs. Nous avons mis en place une commission, c'est pour que l'on puisse en tout cas échanger et voir tous les détails les plus petits de cette organisation pour que le président, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, puisse à son arrivée trouver que tout est parfait. Au cours de la visite des locaux, une photo a attiré notre attention. C'est celle des présidents Modibo Keïta et Mao Zedong. 2 regards complices, décidément tournés vers l'avenir. Là-dessus, l'ambassadeur Dao a aussi sa lecture. Une véritable relation de confiance, on peut voir sur cette photo-là. Et puis, rien que pour cet esprit donc, qui habitait ces 2 hommes-là, vous voyez que la Chine est un pays qui, en tout cas, auprès duquel on peut avoir beaucoup d'inspiration et la solution surtout aux problèmes aujourd'hui que nous traversons. Au cours de l'entretien que va accorder son Excellence le président donc, chinois à notre président, il va y avoir des annonces fortes qui vont ramener nos relations concrètement au niveau stratégique. Donc c'est pour dire que alors, ce regard de départ qui inspire beaucoup de choses positives dans l'avenir va se voir répliqué, je le souhaite bien, et que ça apporte, c'est mon vœu le plus ardent, en tout cas du bonheur pour notre pays et puis donc des changements positifs dans notre quotidien. Autre fait marquant de notre passage à l'ambassade, c'est ce constat que le personnel chinois s'est imbibé la culture malienne. Appréciez vous-même. Malaysia, Chapati, Nyugna, Saka, Zaman, Alisupo, Akadia. C'est bon. Nemo, tout.